Jean-François Lisée. On va juste dire qu'on est d'accord. Thomas Mulcair. Je te donne 100% raison. La rencontre. C'est vraiment une gaffe majeure. Tu viens de changer de position. Ce qui est bon pour Pitou est bon pour Minou. La rencontre. Lisée. Mulcair. Alors, Jean-François qui est tout content aujourd'hui parce que sa Taylor a été nommée personnalité de l'année par le Time Magazine, Jean-François. Absolument, absolument. Ça montre l'influence que j'ai sur Time Magazine. Ils avaient le choix entre Poutine, Xi Jinping. Je veux dire, c'était pas une année où il manquait de choix, mais ils ont pris Taylor Swift, qui est un phénomène global. Et moi, ce que je trouve extraordinaire dans Taylor Swift, il y a un documentaire sur elle qui s'appelle Miss Americana sur Netflix que je recommande, qui est un genre de portrait, mais du moment où elle passe de chanteuse fleur bleue, très lisse et pas du tout polarisante, puis là, elle décide que Trump, ça n'a pas d'allure, puis qu'elle veut appeler les gens à voter contre Trump. Puis là, il y a une scène où ses gérants lui disent « Mais là, Taylor, si tu fais ça, tu vas perdre un certain nombre de gens qui ne voudront pas voter pour toi. » Puis on se souvient que les Dixie Chicks, par exemple, étaient très populaires dans le sud des États-Unis, quand ils s'étaient prononcés contre George W. Bush et la guerre en Irak. Ils avaient été déprogrammés d'un certain nombre de radios et des gens avaient brûlé leurs CD. Là. Bon, alors elle dit... Non, je ne peux pas rester muette. Il faut que j'appelle à la mobilisation. Puis je pense que je t'en avais parlé ici, lorsque récemment, il y avait la journée de l'inscription sur les listes électorales et qu'elle a appelé tous ses fans sur Instagram, etc., à le faire. C'était une journée record. Et donc, dans son cas, non seulement ça lui a pas nui, mais sa popularité a continué à augmenter au point où, sa tournée fait en sorte que le produit intérieur brut des villes où elle va augmente significativement au moment où elle fait ses spectacles. Et comme il y a un moment dans le spectacle Eras que j'ai vu, évidemment, au cinéma, parce qu'elle en a fait un film, il y a un moment où elle demande aux gens de sauter. Et à Seattle, les gens ont sauté tellement fort que ça a été enregistré dans les enregistrements sismiques, comme un tout petit tremblement de terre. Alors, donc... Écoute, Tom, Hitler, Staline et Khomeini ont déjà été personnalités de l'année. On aurait pu mettre aussi le leader du Hamas comme personnalité de l'année 2023. Je pense que dans la foulée d'une attaque terroriste sanglante, sans précédent contre une population civile en Israël, des massacres, les images n'ont pas tous été rendues publiques, Richard, d'une violence, d'une horreur indescriptible. Ben, je pense qu'ils vont se garder une petite gêne. Mais tu as raison de souligner le fait que c'est la personne qui a plus marqué les nouvelles. C'est pas un endossement de ce que la personne dit. Et moi, ce que je trouve intéressant maintenant, c'est que Taylor Swift semble se concentrer justement sur l'inscription, sur le vote. Elle est un peu moins prompte à agir contre Trump, bien que ça risque de venir. Ça va avoir une influence incroyable. C'est une vraie influencer. Hein? C'est quelqu'un d'incroyable. Mais pour ce qui est des États-Unis en ce moment, moi, ça va paraître drôle, mais je suis pas convaincu. Avez-vous entendu la phrase cette semaine de Biden disant « N'eût été pour le fait que Trump se représente, je me serais pas représenté ». Oui. C'est un aveu intéressant, ça. Et moi, je suis pas persuadé. Gavin Newsom, c'était pas par hasard que c'est lui qui a fait un débat contre le gouverneur de la Floride dernièrement. Pourquoi? Parce que Gavin Newsom, moi je parle avec des gens aux États-Unis, puis j'ai des collègues et des amis et de la famille en Californie, et ils sont tous au fait que Newsom se prépare. Il veut pas lancer un truc agressif contre Biden, mais il est fin prêt. Il est dans les parages et il est fin prêt. Mais si on fait un parallèle ici, Trudeau, ça va pas très bien, puis il a dit je suis en selle, je vais me présenter. C'est ce qu'il a dit à la presse lors d'une entrevue. Tom, qu'est-ce que tu en penses? Ben, je pense qu'il n'avait pas le choix que de dire ça, parce que si tu donnes le moindre hint que tu risques peut-être de songer à un jour faire ta marche dans la neige, il a même fait des calembours avec ça. Oui, on va jouer dans la neige, on marchera souvent dans la neige. Mais dans la même phrase, il dit que ça a été une année, un annus horribilis pour lui.
politiquement, sa famille, il s'ouvre un peu, il commence à dire des phrases comme, vous savez, de ce temps-ci, c'est très difficile pour les ados. Ben, il a un ado, donc c'est une manière de dire, je suis comme tout le monde, j'ai les mêmes problèmes, les mêmes défis, disons. Il parle ouvertement de ce que c'était comme coup dur pour lui, la fin de son mariage. C'est difficile, Richard, la politique. On peut être d'accord ou pas d'accord avec ceci ou cela, mais on regarde une Valérie Plante en train de s'effondrer. On sait que c'est une accumulation d'exhaustion, de profonde fatigue, épuisement. Et Trudeau n'avait pas le choix. Il fait une ronde honorable. Il fait la ronde prévisible de fin d'année. C'est obligatoire. Hein? C'est comme au patinage artistique, il faut faire un rythme. Bon, on fait notre truc de fin d'année. Mais moi, je suis pas un intime, mais je suis pas persuadé non plus que ça vaut. Il va regarder la scène. Il dit qu'il veut se battre contre Poilievre pour garder des choses comme, il nomme les garderies qu'il a installées à travers le Canada. Ça coûte une fortune, mais c'est très, très progressiste et c'est très bon. Ça serait éliminé tout de suite par Poilievre. N'ayons pas d'illusion là-dessus. Les soins dentaires pour les enfants, ça serait scrappé tout de suite par Poilievre. Il faut que les gens commencent à réaliser, Poilievre, là, c'est pas un tendre parce qu'on a enlevé ses lunettes. C'est un tyrannosaure. C'est un carnassier. Et, ça serait pas drôle. Le Canada serait mécanisable, à mon point de vue, le connaissant, si jamais il était élu. Est-ce que tu penses que son chien est mort à Justin Trudeau, Jean-François? Ben, Justin Trudeau, il n'a perdu aucune élection dans sa vie. Ni son investiture, ni son élection partielle, ni son élection au leadership du Parti libéral, ni ses 3 élections pour être et rester premier ministre. Donc, puis il y a eu, je pense pas qu'il y a eu des moments aussi difficiles que celui-ci, mais souvenons-nous, avant la dernière élection, il y avait une séquence très, très dure où il y a eu, évidemment, l'affaire SNC-Lavalin, qui était interminable et qui semblait le heurter personnellement. Il a perdu des ministres de haut vol. C'était très dur. Et en pleine campagne électorale, il y a eu le blackface. Et il a survécu à tout ça. Oui. Alors donc, c'est un survivant. Alors, pourrait-il survivre? Peut-être qu'il ne peut pas, mais il est convaincu qu'ayant survécu à tout le reste, il va survivre à Poilievre et c'est peut-être son dernier grand combat. Et sa stratégie, c'est un peu de rappeler, comme le dit Tom tantôt, il a l'air gentil comme ça, Poilievre, avec ses documentaires, puis parce que, bon, maintenant, il se présente de façon un peu plus modérée, mais dans le fond, d'essayer de convaincre les Canadiens que c'est un gant de fer une main de fer dans un gant de velours. C'est sûr. Alors, donc, ce qu'ils espèrent, donc, si évidemment, à n'importe quel moment, jusqu'à 6 mois d'élection, il peut décider de s'en aller, OK? Mais s'ils décident de rester, ce qu'ils vont faire, d'abord, ils espèrent que l'inflation va se calmer considérablement. Ils espèrent que les taux vont commencer à descendre avant l'élection, donc dans 2 ans. Et puis là, l'élection va se jouer sur, est-ce que vous voulez le clone de Trump ou le gars qui pense à vous, qui est imparfait, qui a fait des gaffes, mais comparez-le au clone de Trump. C'est ce qu'ils vont dire. Moi, je pense que c'est injuste. Là. Trump, il y a un problème de santé mentale. C'est pas le cas de Poilievre, mais... Pour une dernière raison, ils ont fait ça hier. Ils ont envoyé Karina Gould pour parler contre le filibuster que les conservateurs sont en train d'organiser à la Chambre des communes. Et c'était tellement déconnecté de la réalité. Elle commence à faire une comparaison entre un filibuster de fin de session, puis tout le monde qui a fait de la politique connaît ça, c'est classique. Et il n'y a pas de quoi fouetter un chat avec ça. Mais elle est devant les micros hier soir, on était live, je faisais ça à la télé du côté CTV, anglophone, et là, tout d'un coup, elle commence cette comparaison-là, puis ça tenait pas la route. Elle dit, c'est comme les républicains qui voulaient faire tomber le gouvernement ou arrêter de financer les États-Unis, c'est la même chose. Ça n'a aucune commune mesure. C'est une belle chicane sur une taxe carbone. Mais on sent que le mot d'ordre chez les libéraux, c'est d'essayer de les coller à Trump. Mais est-ce que je peux juste dire une chose? Il y a une personne qui risque de déranger ce calcul. Il s'appelle Donald Trump. Parce que si Trump est le président des États-Unis en 2025, lors des prochaines élections, probablement en 2025, ça pourrait même être 26, constitutionnellement,
je suis pas sûr que Trudeau va pouvoir continuer de tabasser Poilievre en le comparant au président du moment aux États-Unis. Ouais, c'est un problème. Je veux vous entendre. C'était pas prévu dans notre conversation, mais avec vous, je peux vous lancer sur toutes sortes de sujets, puis vous prenez la rondelle au vol, le ballon au vol. Un texte dans Le Devoir de Louis Bernard. L'auteur est ancien secrétaire général du gouvernement. Un texte très intéressant. Je pensais à Tom en lisant ça. Mais je vais commencer avec Jean-François. Assiste-t-on à l'émergence des English Québécois? Et M. Bernard dit, il y a des anglophones qui sont au Québec. Arrêtez de dire que ce sont des Canadiens anglais qui vivent au Québec. Ce sont des Québécois à plein titre. Et il dit un nombre grandissant de Canadiens des autres provinces choisissent volontairement d'immigrer au Québec en raison notamment de sa qualité de vie, de sa créativité artistique et du caractère plus égalitaire de la vie sociale. Ce sont déjà, en arrivant, des amoureux du Québec. Ce sont des English Québécois et pas des English Canadians. Qu'est-ce que tu en penses, Jean-François, de ce texte-là? J'ai lu le texte hier, puis Louis Bernard est un ami, puis un monument. Hein, je veux dire, ce qu'il dit n'est pas faux, parce que il y en a, puis au cours des décennies, en fait, les Anglo-Québécois qui ont choisi de rester au Québec alors que des membres de leur famille partaient à Toronto, d'abord, c'est un choix de rester. Ils ont une culture québécoise. On avait fait un grand sondage quand j'étais à l'actualité où on comparait les Canadiens anglais de l'extérieur du Québec, les Québécois francophones et les Québécois anglophones, puis on se rendait compte que sur beaucoup de valeurs, les Québécois anglophones étaient à mi-chemin entre les deux. Donc, il y avait une distinction très nette. Maintenant, sur le fait qu'il y a des Anglos qui déménagent au Québec, c'est surtout ils déménagent à Gatineau. Gatineau devient une banlieue d'Ottawa leur connaissance du français est assez restreinte. Et il y a beaucoup de gens aussi qui déménagent dans le Myland. C'est un phénomène qu'on voit depuis quelques années, y compris des États-Unis. Mais disons que l'acquisition du français, je veux dire, est imparfaite. Alors, ils déménagent dans le Myland, ils déménagent pas au Québec. Et il y a une identité montréalaise, anglo-montréalaise, plus qu'anglo-québécoise. Je veux dire ça comme ça. OK. Tom? Moi, j'ai toujours su que c'était le cas. Louis Bernard, effectivement, est un gars incroyable, vraiment des états de service à l'État québécois qui sont hors pair. Et c'est une observation tout à fait juste. Et en fait, c'est le bout qui choque beaucoup d'anglo-québécois, c'est-à-dire que on est quand même pris pour cible et on l'a senti avec l'histoire des frais de scolarité. Pascal Derry était paumé là-dedans. Je ne vais pas la blâmer complètement à elle parce que c'était du très mauvais travail par son staff. Presque tous les chiffres qu'elle a donnés ont été décortiqués, c'est faux. Tous les calculs étaient faux. McGill a révélé hier qu'il y avait une diminution de 10%. McGill parle même de déménager des parties de ces opérations dans une autre province, mais que le principal, on appelle le recteur de McGill le principal, que le principal évoque cette possibilité-là. C'est déjà complètement dingo. Je crois que Legault s'est bien rendu compte de la folie de ce qu'il a proposé, mais il peut pas céder trop parce qu'il a le PQ qui lui souffle dans le cou. Alors, il essaie de faire quelque chose qui a de l'allure. Les universités ont mis beaucoup sur la table pour apprendre le français, ce qui est un move qu'il faut louer. Il faut vraiment saluer cette idée-là, parce que c'était pas normal de venir vivre et étudier 4 ans à Montréal puis pas apprendre le français. Donc, ils vont corriger ça. Concordia est dans les câbles financièrement. McGill et Concordia se sont fait baisser leur cote de crédit par Moody's. Ça va être très difficile pour eux autres de continuer sur leur aire d'aller. On a découvert cette semaine que Dubé a été piégé par les fonctionnaires de la santé qui lui ont proposé un truc qu'il n'avait pas compris. Jean-François et moi, on a eu l'occasion d'en parler. Il a reculé là-dessus hier en s'excusant, disant « je l'ai pas vu ». Il dit « c'est de ma faute, j'ai pas compris ce que ça représentait ». Donc, on dit « death by 1,000 cuts ». C'est 1000 petites coupures comme ça. Les gens disent « voulez-vous arrêter de nous faire chier? On n'est pas vos adversaires, on n'est pas des ennemis. On vit ici depuis des générations et des générations. Arrêtez de casser du sucre sur le dos. » Rapidement, Jean-François, est-ce que tu es d'accord que certains anglophones qui vivent au Québec ont aussi, à leur façon, le fleur de lys tatoué sur la peau?
Est-ce que tu dirais ça? Je dirais, encore là, plus Montréal que le Fleur de Lys. Ils sont amoureux de Montréal d'abord, OK? Mais, puis c'est déjà ça. Mais moi, j'ai été ministre responsable des Anglos pendant 18 mois et j'ai pu voir d'abord, donc, l'expérience personnelle de ceux qui ont vu des membres de leur famille puis de leurs amis partir et qui ont fait le choix de rester. Et ça, ils disent ça, les francophones, vous vous rendez pas compte, là, que nous, on a fait le choix de rester, même si c'était déchirant, et on soit pas d'empathie pour ça. Puis en plus, quand on était jeunes, bon, dans les années 60, on était des Anglos, puis on pouvait commander un café en français. On a tous appris le français. On a mis nos enfants dans l'immersion en français. On a accepté la loi 101. On n'est pas pour. Et beaucoup à l'école française. On n'est pas pour la loi 101, mais on tolère. Puis donc, on a fait un grand chemin. Puis on n'a pas l'impression que vous appréciez le chemin qu'on a fait. Alors ça, c'est une sincérité absolue. Hein. C'est bien dit, Jean-François. Richard, je vais te donner un exemple concret. Dans la loi 101, il y avait une disposition qui a été écrite. Je connais le gars qui l'a écrit. Je travaillais avec lui longtemps au Conseil de la langue. C'est Michel Spaller. Et c'était à la demande du docteur Lorrain. Il y a beaucoup de parents qui sont venus dans le temps des audiences sur la loi 101, la loi 1 au début, qui disaient un instant, nous, on a fait le choix d'envoyer nos enfants à l'école française parce qu'on disait que c'était mieux que quoi que ce soit d'autre. Ils feront leur choix après puisqu'ils parlent anglais à la maison. Ils vont être pénalisés pour leurs propres enfants. Ils n'auront pas le même choix s'ils ont choisi l'école française. Il y avait une disposition écrite qui est plus généreuse que la Charte canadienne. L'article 23 de la Charte canadienne n'a pas ça. C'est écrit que si vous êtes admissible à l'école anglaise, mais que vous choisissez d'envoyer votre enfant à l'école française, il est réputé avoir fréquenté l'école anglaise pour fin de la détermination de l'accessibilité de ses propres enfants. Sans trompette, M. Legault et ses ministres de l'Éducation sont allés jouer là-dedans au niveau du ministère pour ce qu'on appelle les certificats d'admissibilité à l'instruction en anglais, certificats bleus que les anglophones doivent aller chercher. Là, avec les restrictions au cégep, parce qu'il n'y en avait pas avant, il y en a qui n'avaient jamais pris la peine d'aller chercher leur certificat, bien qu'ils étaient admissibles et leurs enfants aussi à l'école anglaise. Là, ils demandent le certificat pour pas être obligés d'être comptabilisés dans le 17,5% qu'on a le droit d'avoir de non anglophones dans les cégeps anglophones. Parce que eux, ils doivent être considérés anglophones. Le ministère a changé les règles en cours de route. Ça, c'est une question de bonne foi. C'est joué, et c'est même pas un changement législatif. C'est administratif, c'est des bureaucrates, des élèves qui ont changé cette règle-là. Ils refusent d'émettre les permis si tu as 18 ans. Ça sort de nulle part. Et c'est de la pure mauvaise foi. Et c'est ce genre de truc-là qui rend les gens dingues. Qui gosse, comme on dit. Alors, c'est dans le devoir. Assiste-t-on à l'émergence des English Québécois de Louis Bernard. Merci, bon week-end et bon vendredi à Salut. vous. Oui, bon vendredi. Si vous voulez vous procurer le dernier ouvrage de Jean-François Lisée, Par la bouche de mes crayons, qui est un recueil de ses meilleures chroniques du devoir, ou alors vous abonner à son excellent balado au cours duquel il revient sur les grandes dates de l'histoire du Québec. Il commente l'actualité aussi. Allez sur laboîtealisée.com.